Fenêtre ouverte. Saki. Ma tante descend tout de suite, monsieur Nato, dit une jeune personne de 15 ans pleine d'assurance. En attendant, vous allez devoir vous contenter de moi. Frampton Nato cherchait ce qu'il pourrait bien dire de flatteur pour la nièce en attendant la venue de la tante. Dans son fort intérieur, il doutait plus que jamais de l'utilité que pouvaient présenter ces visites protocolaires à une série de parfaits étrangers pour la cure de repos qu'il était censé entreprendre. « Je sais ce que ce sera », lui avait dit sa sœur, alors qu'il se préparait à émigrer vers cette retraite campagnarde. « Tu vas t'enterrer sans parler à âme qui vive, et tu n'en auras les nerfs que plus délabrés à force de broyer du noir. Je vais te donner des lettres d'introduction pour tous les gens que je connais là-bas. Certains d'entre eux, pour autant que je me souvienne, étaient très gentils. » Frampton se demanda si Mrs. Stapleton, la dame à laquelle il venait présenter une de ses lettres d'introduction, se classait dans la catégorie des gens charmants. « Vous connaissez beaucoup de monde ici ?» demanda la nièce, quand elle estima qu'ils avaient passé assez de temps en communion silencieuse. « Pour ainsi dire personne, » répondit Frampton. « Ma sœur a séjourné ici au presbytère il y a 4 ans, et elle m'a donné des lettres d'introduction pour quelques personnes du village. » Il prononça cette dernière phrase sur un ton d'indiscutable regret. « Alors vous ne savez pratiquement rien de ma tante ?» reprit la jeune personne pleine d'assurance. « Seulement son nom et son adresse » avoua son visiteur. Il se demandait si Mrs. Stapleton était mariée ou veuve. Il ne savait quoi d'indéfinissable dans la pièce suggérait une présence masculine. « La grande tragédie qui l'a frappée s'est produite il y a juste 3 ans, reprit l'enfant, donc après le séjour de votre sœur. »« La tragédie ?» demanda Frampton. Dans ce paisible trou de campagne, la notion de tragédie lui semblait déplacée. « Vous vous demandez peut-être pourquoi nous laissons cette fenêtre grande ouverte par un après-midi d'octobre ?» dit la nièce, en désignant une grande porte-fenêtre qui donnait sur une pelouse. « Il fait très doux pour cette époque de l'année, » dit Frampton. « Mais cette porte a-t-elle un rapport avec la tragédie ?»« C'est par cette porte-fenêtre que voilà 3 ans, jour pour jour, son mari et ses 2 jeunes frères sont partis pour la chasse. Ils ne sont jamais revenus. En traversant le marais pour se rendre à leur emplacement favori, ils se sont tous les 3 enlisés dans des sables mouvants. Nous avions eu un été terriblement pluvieux, vous vous souvenez, et des endroits qui ne présentaient aucun danger les autres années cédaient soudain sous les pas. On n'a jamais retrouvé leur corps. C'est ce qu'il y a d'affreux. » La voix de la jeune personne perdit son assurance et devint frémissante. « Ma pauvre tante croit toujours qu'ils vont revenir un jour, eux et le petit épagnol brun qui les accompagnait, et qu'ils vont rentrer par cette porte, comme ils le faisaient tous les jours. C'est pourquoi elle reste ouverte chaque soir jusqu'à la tombée de la nuit. Ma pauvre chère tante, elle m'a souvent raconté comment ils étaient partis, son mari avec son imperméable blanc sur le bras, et Ronnie, son plus jeune frère, chantant « Bertie, pourquoi sautes-tu ?» comme il le faisait toujours pour la taquiner, car elle disait que cette chanson l'agaçait. Vous savez, par des soirs calmes et tranquilles comme aujourd'hui, j'ai presque l'affreuse impression qu'ils vont tous rentrer par cette porte. » Elle s'interrompit en frissonnant. Frampton fut soulagé de voir la tante déboucher dans la pièce, en s'excusant 1000 fois de l'avoir fait attendre. « J'espère que Vera vous a bien tenu compagnie, » dit-elle. « Elle m'a beaucoup intéressée, » dit Frampton. « J'espère que cette porte ouverte ne vous gêne pas, » dit Mrs. Stapleton d'un ton guilleret. « Mon mari et mes frères vont rentrer de la chasse et ils passent toujours par là. Ils sont allés tirer le canard dans les marais, alors à leur retour ils saccageront mes pauvres tapis. Vous les hommes, vous êtes bien tous les mêmes, n'est-ce pas ?» Elle continua à parler gaiement de chasse, de la rareté des canards et des perspectives qui s'offraient pour l'hiver. Frampton trouvait cela purement et simplement horrible. Il s'efforça désespérément, mais sans y parvenir tout à fait, de détourner la conversation vers un sujet moins macabre. Il se rendait compte que son hôtesse ne lui accordait qu'une partie de son attention et qu'elle regardait sans cesse vers la porte-fenêtre ouverte sur la pelouse. C'était une bien fâcheuse coïncidence qu'il eût justement choisie pour faire sa visite ce tragique anniversaire.
Les médecins m'ont ordonné le repos complet, m'ont interdit tout énervement et m'ont conseillé d'éviter tout exercice physique violent, annonça Frampton, qui était victime de l'illusion communément répandue que de parfaits étrangers sont avides de connaître dans leurs moindres détails nos maladies et nos infirmités, leur origine et leur traitement. En ce qui concerne le régime, leur accord n'est pas aussi complet, reprit-il. Ah non? Dit Mrs. Stapleton, étouffant in extremis un bâillement. Son attention soudain parut se réveiller, mais ce n'était pas ce que disait Frampton qui en était la cause. Les voici enfin! S'écria-t-elle. Juste à temps pour le thé et crotter comme des barbets. Frampton eut un bref frisson et se tourna vers la nièce d'un air compatissant. L'enfant regardait par la porte ouverte, les yeux agrandis par l'horreur. Saisi d'une terreur indicible, Frampton se retourna sur son siège et regarda dans la même direction. Dans le crépuscule qui tombait, 3 silhouettes traversaient la pelouse et se dirigeaient vers le salon. Les 3 hommes portaient un fusil sous le bras et l'un d'eux avait en outre un imperméable blanc jeté sur les épaules. Un épagnol brun trottait sur leurs talons. Ils approchèrent sans bruit de la maison, puis une voix jeune et un peu rauque se mit à chanter « Dis-moi, Bertie, pourquoi sautes-tu ainsi ?» Frampton ramassa fébrilement sa canne et son chapeau. La porte du vestibule, l'allée de gravier et la grille du jardin furent autant d'étapes qu'il remarqua à peine dans sa fuite précipitée. Un cycliste qui débouchait sur la route dut se jeter dans le fossé pour éviter une collision imminente. « Nous voilà, ma chère !» dit l'homme à l'imperméable blanc en entrant par la porte-fenêtre. « Un peu crotté, mais à peu près sec. Qui était-ce donc qui a décampé ainsi quand nous arrivions ?»« Oh, un homme tout à fait curieux, un certain Mr. Nuttall, » dit Mrs. Stapleton. « Il n'a parlé que de ses maladies, puis il a filé sans dire au revoir ni s'excuser quand vous êtes arrivés. Comme s'il avait vu un fantôme. »« Ce devaient être les bagnoles, » expliqua calmement la nièce. « Il m'a dit qu'il avait horreur des chiens. Il a été un jour poursuivi dans un cimetière quelque part sur les rives du Gange par une meute de chiens parias et il a dû passer la nuit dans une tombe fraîchement creusée, tandis que ces horribles bêtes grondaient, montraient les dents et bavaient juste au-dessus de lui. Il y a de quoi vous faire perdre votre sang-froid. » Car l'improvisation romanesque était chez elle une spécialité.